Bonjour à tous. Merci d'être présents sur Nouvelle technologie, ce. ouais, tu vois, c'est une réunion de travail en fait, Oui. avec tout le monde est là et on discute. Franck, tu peux couper ton micro? C'est bon, j'ai coupé. Ah, super, merci Sarah. Donc bonjour à tous. Bienvenue sur ce troisième rendez-vous hebdomadaire, troisième webinaire. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Stéphane Synthèse. Donc, je suis le conseiller technique du groupe Radical Fitness. Vous avez ici de présent Pascal Vigneron, qui est le président de la Centrale Europe. Vous avez Sarah, qui est notre responsable communication. Anthony, qui ne se montre pas, qui est notre responsable digital. Donc, il est là un petit peu pour contrôler le bon fonctionnement du webinaire et puis nous régler, parce que quand on a pour la plupart plus de 45-50 ans, on n'est pas forcément des accros du digital. Et puis, donc voilà, vous avez aussi Franck Bessé qui est là, que l'on voit, qui est notre responsable grand compte. Et puis surtout, le privilège d'avoir Pierrick Limousin, qui est consultant, qui a une société qui s'appelle Quai Consult, que l'on a invité gentiment à pouvoir intervenir sur ce webinaire du vendredi 4 décembre. Il nous a accueillis grand ouvert et je le remercie encore pour cette participation. Alors, je ne vais pas parler en son nom parce que je sais que Pierrick a une grosse expérience dans l'industrie de la remise en forme. Il pourra, s'il veut, faire un préambule. Je ne vais pas parler plus longtemps, je vais lui laisser la parole et puis il va vous expliquer, il va vous décliner un petit peu le contenu. Donc, comme par habitude, petit webinaire de 45 minutes, 1 heure. Et puis, au plaisir de vous retrouver éventuellement encore vendredi prochain. Là, on se rend compte quand même qu'il y a des habitués qui viennent successivement tous les vendredis. Donc, on vous remercie au nom de Radical Fitness et puis de Pierrick aussi pour votre présence. Je pense que d'autres personnes vont arriver. Pierrick, je te laisse la parole et puis à toi les rênes. Merci Stéphane, c'est bon, vous m'entendez bien là? C'est bon Stéphane, tu m'entends? Oui, très bien. Ok, parfait. Ben, écoutez, merci en tous les cas Radical de m'accueillir en ce vendredi 4 décembre. Merci vraiment pour l'invitation. J'ai toujours plaisir à échanger et à avoir des gens qui ont envie d'avancer et j'imagine que c'est le cas aujourd'hui. Et merci à vous tous qui m'accueillez chez vous, soit dans votre canapé, soit dans votre salon ou dans votre cuisine en ces temps un peu difficiles. Me présenter un peu plus longuement, pas spécialement, ce n'est pas le sujet, on ne va pas prendre de temps pour ça. Voilà, je draine dans le milieu du sport, on va dire depuis 27 ans. J'ai été coach, j'ai été comptable, coach. Ensuite, pour faire simple, j'ai été sur Brest pendant 6 ans. Après, j'étais directeur d'un club sur Brest et les années Moving. À la Co-Boulevard avec Franck, en responsable partie sèche pendant 6 ans. Après, j'ai monté plusieurs sociétés. Je suis passé par les Smiths, voilà, ainsi de suite. Et donc, cette société qui consulte depuis 2 ans, où je suis plutôt axé sur tout ce qui est management, stratégie d'entreprise, donc plutôt dans les clubs de sport et dans l'univers du sport. Voilà. Je referme la parenthèse. Donc, nous avons 45 minutes. 45 minutes, c'est peu et c'est beaucoup à la fois pour dire plein de choses et pour éveiller un peu l'essence, je dirais, et peut-être aller voir un petit peu plus loin de ce qui va se passer en 2021. Bien évidemment, je suis au courant de ce qui se passe depuis le 15 mars, donc je ne vais pas y revenir parce que sinon, on pourrait ouvrir de gros chapitres. Et je crois qu'on pourrait avoir discussion et je pense qu'on aurait tous le même point de vue. Pourquoi nous sommes encore fermés? Je referme la parenthèse, ce n'est vraiment pas le sujet du jour. Et ne me dites pas si on va avoir 8 mètres carrés, 15 mètres carrés, 20 mètres carrés quand on va réouvrir, et je l'espère le 21 ou peut-être avant. Je ne pense pas en tous les cas. Mais voilà, je ne suis pas là pour répondre de côté sanitaire parce que je n'ai pas plus de réponses que vous. Mon téléphone est là, mais Macron ne m'a pas appelé ce matin ou Castex encore moins. Donc moi, ce que j'ai envie, c'est d'aller voir un peu plus loin. Peut-être évoquer, peut-être imaginer cette année 2021 qui sera peut-être meilleure que 2020 et comment je vais intervenir pendant ces minutes. Je vais vous faire un premier focus qui va être un peu un préambule. Ensuite, je vous parlerai de façon globale de ce que j'appelle moi le positionnement de modèle économique et à l'intérieur, je parlerai d'activité, je surferai un peu sur le digital et j'essaierai de vous laisser 50% du temps, au moins 20-25 minutes. Je crois que c'est avec Sarah. Je crois que vous envoyez des questions, c'est ça, Sarah? C'est comme ça que ça fonctionne sur le chat? Sur le chat et je noterai au fur et à mesure les questions si on en a loupé. Moi, j'ai vraiment envie de vous entendre. Je n'ai pas envie d'être dans un monologue. Je pourrais y rester des heures. Donc, gardez au moins 20 minutes pour vous puissiez interagir, pour vous dire « je ne suis pas d'accord avec toi, Pierrick ». Pourquoi pas?
Moi, en tous les cas, je vais vous donner mon point de vue parce qu'on me donne l'occasion de donner justement mon point de vue pendant ces 20 minutes. Donc, j'espère qu'il y aura des choses où pour vous, ce n'est pas le bon axe ou ce n'est pas la bonne action. Et à ce moment-là, au plaisir, on échangera. Et c'est comme ça qu'on avancera. Et c'est comme ça, je pense qu'on sera encore plus fort pour 2021. Donc, voilà un petit peu le préambule. Moi, justement, l'introduction que j'ai envie de vous donner, c'est j'ai envie de vous interroger et vous dire éventuellement, projetez-vous avant le 15 mars. Comment étions-nous avant le 15 mars? Comment était votre posture? Est-ce que vous étiez plutôt optimiste? Est-ce que vous étiez plutôt pessimiste? Est-ce que vous étiez attentiste par rapport à certaines actions, par rapport déjà à votre modèle économique qui était peut-être en déclin, ou vous aviez peur d'un micro-boutique? Peut-être que vous étiez dans ces questions-là. Est-ce que vous étiez dans une posture de challenger, c'est-à-dire aller vers l'avant, augmenter son modèle, changer son modèle, prendre des vraies raisons, prendre des vraies positions, je dirais radicales, c'est le cas de dire, c'est le mot d'aujourd'hui, mais des choses très précises. Est-ce que vous étiez dans la posture d'un copieur? Le voisin a fait ci, donc je fais la même chose. Il prend, je ne sais pas, il prend le bond, eh bien, vous, évidemment, vous prenez le bond. Bon, tant mieux pour radical, mais est-ce que vous, c'est le bon outil? Je ne sais pas. Ou est-ce que vous étiez plutôt dans une posture de suiveur? Je pense que ces questions sont importantes. Et la deuxième chose, j'ai envie de vous dire, quels étaient vos derniers aménagements avant ce 15 mars? Alors, quand je dis avant le 15 mars, ça pouvait être en décembre, en novembre, l'année d'avant, en 2019. Hein. Qu'est-ce que vous avez eu comme réflexion? Qu'est-ce que vous avez eu comme proactivité? Est-ce que vous avez mis en place les choses parce que tout le monde le faisait? Est-ce que vous avez mis en place parce qu'un jour, on vous a dit, radical, Stéphane vous a dit, fais-le. Ou alors, vous avez ouvert un magazine, challenge, et on va dire, faites ceci ou faites cela. Pour moi, c'est important que vous ayez toutes ces réflexions et quel a été en gros votre chemin en termes de stratégie d'entreprise. Et je crois que le mot n'a jamais pris autant son sens actuellement, puisqu'il y a des choses à faire actuellement déjà, et surtout en 2021. Donc moi, ce que je vais vous demander, c'est que pendant 30 secondes, aucun bruit pendant 30 secondes, vous allez fermer les yeux et je vais vous dire quelle va être votre introspection pendant ces 30 secondes. En gros, vous allez essayer de me dessiner, d'imaginer ou de l'expliquer oralement pour vous quelle est la différence entre maintenant et avant le 15 mars. Ok ? Je referme la parenthèse et je vous laisse 30 secondes, fermez les yeux, imaginez ces deux espaces-temps et après, je vous interroge. Ok, on est là. Je suis sûr que certains parmi vous, vous avez des millions de choses qui sont arrivées dans votre esprit et vous avez simplement apaisé, vous êtes simplement focalisé sur votre cerveau simplement pendant 30 secondes. Je ne sais pas si vous avez eu certaines images, peut-être que certains vous êtes dit qu'est-ce que c'était bien avant, qu'est-ce que c'était magique avant, alors que si je vous avais posé cette question en janvier, vous seriez dit c'est vraiment la merde, c'est vraiment la cata, j'y arrive plus. Et là, vous dites je ferai n'importe quoi pour revenir en arrière. Vous avez vu comme quoi la vie, c'est dingue. Donc moi, si, je ne sais pas, Sarah, ils peuvent intervenir oralement, éventuellement sur 1 ou 2 minutes, quelques réponses, celui qui aura envie éventuellement de répondre, de prendre la parole, et après, moi, j'enchaîne et je reprends le lead. Qu'est-ce que vous avez ressenti et surtout la différence entre maintenant, comme je vous dis, et le 15 mars? Qui se jette? En général, personne ne se jette, que tout le monde a peur. Qui est le leader? Moi, je veux bien parler. Allumez bien vos micros. Hein. Sonia. Avant le 15 mars, j'avais bon espoir d'atteindre mon point mort. Mon club est ouvert. Là, j'entame la 4e année. Cet été, jusqu'à septembre, j'avais quasiment atteint mon point mort. Ça voulait dire que je ne mettais plus d'argent dans le club et qu'enfin, j'allais pouvoir avoir un peu plus de confort. Et là, patatras,
Du coup, j'ai eu un gros recul au niveau du nombre d'adhérents et je repars l'équivalent d'1 an en arrière. Donc, oui, je garde toujours espoir parce qu'il y a plein de solutions et ça nous fait réfléchir, mais là, je ne sais pas si je vais pouvoir passer le cap. Ok, merci Sonia. La question, c'est vraiment, donc là, on est plutôt dans le côté finance, dans le côté point mort. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de charges? Donc là, ça me rappelle à mes années folles de comptable. C'est surtout, en fait, qu'est-ce que vous auriez pu faire que vous n'avez pas fait avant le 15 mars? Et qu'est-ce que vous auriez envie de faire là et vous ne pourriez pas faire? C'est vraiment entre ces deux, en fait, entre cette date fatidique. Une autre personne, deux autres personnes, et puis après, on continue. Isabelle, elle a failli parler parce qu'elle a eu un petit rictus, mais elle s'est dit, je ne me lance pas. Je ne me lance pas parce que je suis timide. N'hésitez pas, il n'y a pas de timidité à avoir. Justement, c'est la bonne opportunité pour pouvoir échanger. Allez-y, jetez-vous. Fabien, il a envie de se lancer aussi, mais il se dit, bon, je me gratte la barbe et je ne me lance pas. Allez, j'y vais, pas de souci. Alors, avant le 15 mars, nous, on avait pour objectif d'ouvrir 3 nouvelles structures parce qu'on arrivait pratiquement à la capacité max d'adhérents qu'on pouvait accueillir dans notre première structure. Donc, on était optimiste. On est toujours d'ailleurs optimiste. Ça recule, j'ai envie de dire, un petit peu dans le temps, justement, toute cette crise-là, en tout cas, recule dans le temps ce projet. Et là, pour la réouverture, on a décidé aussi d'investir dans de nouvelles activités pour aller reconquérir les adhérents, justement, qu'on a perdus là pendant cette période. Ok. Super, merci Fabien. Sans nouvelle activité, ça serait intéressant parce que j'en parlerai un petit peu, donc on pourra peut-être rebondir, ça c'est top. Allez, une dernière et on avance, parce que j'ai vu qu'il était déjà 11h20 et ça passe super vite. Ou j'avance tout simplement. Voilà, moi, je veux bien y aller. Je ne suis pas en vidéo. C'est bon, vous m'entendez? Super. Oui, très bien. Voilà. Bon, juste pour un petit aparté, moi, je ne suis pas sur un club entreprise. On est sur un club sportif avec un support juridique associatif. Donc, il y a moins d'enjeux économiques. Mais je pense qu'on rencontre les mêmes problèmes que les clubs entreprises. Ce que j'ai peut-être pas fait avant, ou ce qu'on n'a peut-être pas fait avant au club, c'est se poser la question comment fidéliser davantage les bons adhérents, les bons clients. Parce qu'on a été surpris au mois de juin, juillet, c'est qu'il y avait des personnes qu'on pensait être fidèles et qui ne sont pas revenues. Alors pourquoi? Peut-être la peur, le fait que ce soit arrêté, la crainte de la reprise, voilà. Et la deuxième chose qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en place quelques cours en digital, un peu en circuit training. Il y a une difficulté à communiquer efficacement. En fait, au club, on a eu une difficulté à communiquer efficacement. On trouve qu'il y a beaucoup d'offres en ligne avec des offres de qualité. Et c'est difficile de prendre le train de la qualité, c'est-à-dire d'essayer d'être en égalité avec certaines offres qui fonctionnent sur les réseaux sociaux, avec des coachs qui sont maintenant très connus. Donc, aujourd'hui, c'est comment mieux communiquer avec la plateforme Radical Fitness, avec ce qu'on peut mettre en place pour se faire connaître, pour pas tomber du train, pour rester dans le train qui est en marche. Ok, super. Merci Philippe. Très bien, mais merci pour les 3 retours, hein. Sonia, Fabien et Philippe. En fait, la différence majeure, c'est que cette tempête, cette tournante que vous avez, avant le 15 mars, tout simplement, vous aviez le choix dans vos actions. Vous aviez le choix dans votre stratégie. Vous aviez la latitude de faire ou de ne pas faire, de copier, ne pas copier, de suivre ou ne pas suivre. Vous aviez ce choix. Et la grande différence depuis le 15 et depuis donc en ce moment, c'est qu'en ce moment, vous êtes privé de choix. Et ça, c'est très dur pour une entreprise. C'est très dur en termes de stratégie d'entreprise parce que le Covid est passé par là. Et donc, c'est un vrai Big Bang. Personne au monde, là, imaginez, on est en train de faire les cadeaux de Noël. Il y a 1 an, on disait, ouais, en Chine, il se passe des trucs, mais on était à des années-lumière de penser que ça pourrait nous arriver 3 mois après Noël. Donc, en fait, la grande différence, c'est qu'avant, vous aviez le choix. Et peut-être que vous n'avez pas pris le choix de faire les choses, alors que maintenant, vous n'avez plus le choix
parce que vous êtes pris par ce Covid, par ce marasme économique, par le côté nauséabond ambiant et par l'État qui fait un peu tout et peut-être n'importe quoi. Je ne suis pas là pour les juger. Mais que demain, vous, en 2021, vous n'aurez plus le choix. C'est la grande différence. Vous aviez le choix et vous n'aurez plus le choix. Plus le choix dans vos actions, dans vos stratégies, dans peut-être des nouvelles activités. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à votre marque, par rapport à votre nom de club. Donc, c'est tout ça que je vais vous énumérer. Donc, la différence, pour moi, elle est là, elle est énorme. Elle est énormissime. Avant, on avait une latitude. Aujourd'hui et surtout demain, parce qu'aujourd'hui, on prépare demain, en fait, vous ne l'aurez plus. Parce que si vous restez comme vous êtes aujourd'hui, il y a de grandes chances que ça ne matche plus, puisque le consommateur, dans son esprit, dans ses activités, aura certainement changé, évolué. Donc, si vous n'êtes plus en phase, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus ce lien. Donc, il y a deux façons de réagir par rapport à ça. Et moi, quand j'en parlais de cette transformation depuis 2 ou 3 ans, moi, j'ai une formation qui est sur l'ADN, le développement et tout ce qui est modèle économique. En gros, on me riait au nez, on me disait, Pierrick, tu sais, on n'a pas besoin de changer, on a encore le temps. Aujourd'hui, je n'ai jamais eu autant d'appels parce que les gens ils disent, oui, maintenant, je sais que. Il a fallu ça, en gros. Il a fallu la catastrophe. Évidemment, vous n'êtes pas responsable de cette catastrophe. Il a fallu cette catastrophe pour qu'il y ait cette prise de conscience. Mais la seule difficulté, c'est qu'on n'est pas dans le même moment, dans le même time qu'avant le 15 mars. Donc, il y a deux choses. Soit vous continuez à vous battre contre cette tempête, contre cet ennemi qu'on n'a jamais vu, qu'on ne verra jamais, qui est le Covid, avec tout ce qui découle. C'est-à-dire, vous allez continuer à parler haut et fort. Je ne sais pas si vous le faites, ou vous allez essayer de toucher des aides, vous allez attendre, vous allez manifester au mois de décembre. C'est très bien, c'est super. OK, très bien. Mais est-ce que ça va faire avancer votre business? J'en suis pas si sûr que ça. Et la deuxième posture, ça serait de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a encore une lueur d'espoir? Et est-ce que cette lueur, on va pouvoir la transformer enfin en quelque chose de positif? Et là, c'est là que j'ai envie de vous aider éventuellement avec le peu de minutes que j'ai. Donc, est-ce qu'on va essayer de saisir ce changement où on n'a plus le choix? Moi, j'aime pas le mot changement. Mais là, c'est vraiment un changement. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cette évolution qui est inéluctable par rapport à notre secteur d'activité? Il va obligatoirement avancer, il va obligatoirement changer. Donc, comment on peut concevoir cette suite? C'est un peu là-dessus que je vais vous aider et je vous ai préparé en gros 10-12 thèmes où je vais vous les effleurer, je vais vous les insuffler pour que ça vous permette un petit peu d'avancer dans votre esprit et dans votre façon peut-être de réfléchir aujourd'hui et vous êtes un peu perdu. La première, en gros, c'est par rapport à votre club, par rapport à votre activité, même Philippe, par rapport à l'association. Votre nom que vous avez mis, votre enseigne, que vous ayez un club, 10 clubs, votre club, il porte un nom. Ça veut dire qu'il a une entité. Si votre club, il s'appelle Club Rouge, il ne s'appelle pas Club Vert. Ça veut dire qu'à un moment, si vous choisissez cette couleur de rouge, c'est que derrière, il se cache quelque chose. Si vous avez choisi le nom de club, c'est qu'il se cache quelque chose. Donc, la première chose, ça serait de se dire, mon nom aujourd'hui, demain, est-ce qu'il sera encore tendance? Est-ce qu'il sera encore dans le move? Est-ce qu'il va encore attirer les gens? Est-ce qu'il va correspondre éventuellement à ce que j'étais avant? Imaginez, vous étiez dans un club dit classique généraliste et demain, vous foncez dans le sport santé. Et dans votre nom de club, je ne sais pas, vous avez le mot high, haute intensité, je sais pas, ou le full, je sais pas, full body, je ne sais pas quoi. Est-ce que ce nom va encore avoir la connotation sport santé? La question se pose. Oui, c'est ce genre de choses. J'effleure. Mais c'est vraiment votre nom. Le nom dégage quelque chose. Le nom correspond à quelque chose. Sur la partie 2, c'est qu'est-ce que vous allez faire par rapport à la concurrence? Mais pas la concurrence d'hier. Hier, votre concurrent, c'était votre club à 400 mètres ou un nouveau groupe qui arrivait. C'était ça, votre concurrent. Demain, le concurrent, peut-être que, même s'il y aura beaucoup de clubs qui auront disparu, mais votre concurrence demain, c'est Amazon Digital. C'est Fitness Plus de chez Apple. Alors même si Philippe est en association, mais c'est une association peut-être qui aura des aides par rapport aux emplois qu'il y a sur 10 mois à 1 euro. Est-ce que ça va être un passeport qui va permettre d'avoir 50% sur la licence? C'est ça demain votre concurrence. C'est vos coachs qui ont pété les plombs pendant les 6 mois et qui sont en train de monter leur business en extérieur avec du digital et qui peut-être qui vont récupérer des clients que vous aviez dans votre club. En fait, c'est ça votre concurrence demain. Donc, elle a un petit peu changé, le curseur a changé. Donc, peut-être que le prisme de regarder toujours son voisin, peut-être qu'il a un petit peu changé. C'est le deuxième ton que je voulais vous donner. Le troisième, il va falloir prendre des décisions
ultra forte. Mais quand je vous dis ultra forte, c'est qu'il va falloir oublier, on est dans le milieu du sport, on a tous été coach souvent quand on est une entreprise. Donc, on a toujours ce prisme de sport, d'activité où on se dit, ouais, si je peux ne pas prendre de grosses décisions qui pourraient donner de grosses conséquences, je vais zapper. C'est le moment ou jamais de prendre des grosses décisions et des décisions qui vont faire peut-être mal et peut-être qui ne vont pas vous faire plaisir. Peut-être qu'il va falloir licencier certaines personnes qui sont dans votre club depuis 10 ans. Ça s'appelle le vie d'une entreprise. Parce que si ce n'est pas vous qui licenciez, peut-être qu'on va vous licencier tout court, vous, en tant que chef d'entreprise, parce que vous allez disparaître. Parce que vous allez repartir avec 3 coachs au lieu de 5. Parce que vous allez repartir avec 20 cours collectifs au lieu de 50. Parce que ne croyez pas que si on rouvre le 21, ça va être la cavalcade, ça va être la cavalerie. Ne croyez pas que les gens ils vont venir faire des sprints pour revenir chez vous. Il va y avoir un temps de latence par rapport à la mauvaise image, par rapport à la peur, par rapport à la peur de retrouver quelque chose. On est parti au moins jusqu'au mois de juin. Donc tout ça, il faut le rentrer dans votre stratégie d'entreprise. Il faut le rentrer dans votre tableau de bord de prévision. Bon, en tant que comptable, le tableau de bord, c'est essentiel. C'est les stratégies financières. Il faut se projeter dans tout ça. On ne va pas repartir comme avant. Donc, il va falloir prendre des grandes décisions et des décisions certainement que vous n'avez peut-être pas l'habitude de prendre ou qui font mal. Et là, c'est la posture d'un chef d'entreprise. C'est vrai qu'on n'a pas toujours cette posture en tant que dans le fitness, que je vous dis, on fait du sport, c'est un milieu amical, on demande beaucoup aux salariés et nous-mêmes, on n'aurait pas envie que ça arrive. Mais là, il faut vraiment se créer en posture de chef d'entreprise. Sur la partie 4, vraiment se fixer des objectifs, non pas de chiffres. J'imagine que vous connaissez tous le modèle START. On n'arrête pas de dire il faut mettre des chiffres en face des objectifs. Moi, actuellement, je n'ai aucun chiffre. Quand j'ai redémarré mon consulting en septembre, qui est passé de 80% à 5% pour votre info, donc moi aussi, il faut que je me réinvente de 80 à 5% en termes de rapport analytique au niveau de ma comptabilité. Moi, en fait, je ne travaille plus en chiffres. J'essaye de imager mon chiffre en des actions, en des moyens, en une routine quotidienne. C'est-à-dire je mets des choses en place tous les jours, toutes les semaines, pour qu'en mettant ces choses en place, je vais arriver à mon objectif que j'ai chiffré. Mais en fait, je ne me mets aucune pression d'objectif chiffré. Pourquoi? Parce qu'il y a une tempête qui est passée par là. Et je pense que demain, vous, si on ouvrait le 4 janvier, vous dites « l'année dernière, j'ai fait 100 000 euros, donc cette année, je vais faire 100 000 euros, je ne sais pas quoi ». En fait, pour moi, c'est un faux objectif parce que la tempête est passée par là. On n'aura plus de repères demain. La notion de rentrée, je ne la connais plus. Vous voyez? Donc, pour moi, il faut casser ces repères. Au contraire, il faut miser sur les moyens, sur l'engagement des collaborateurs, sur une routine, sur des choses très précises. Et en mettant ces actions au quotidien, comme tout à l'heure, je ne sais plus si c'était Fabien qui me parlait, non, c'était Philippe qui me parlait de fidélisation, mettre des choses en fidélisation au quotidien et non se dire on doit fidéliser 20 personnes de plus à la fin du mois, en mettant toutes ces actions en plus. Comment on dit bonjour? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Comment on peut améliorer mon process d'entrée, et ainsi de suite? Ça, c'est des actions précises qui vont faire qu'on va les gagner les 20. Mais en fait, on ne se focalise plus sur les 20. Donc ça, c'était le 4e point, je voulais un petit peu vous insuffler. Je suis bon dans le timing, il est 30. Le 5e point, c'est quel sera votre cap essentiel en 2021? Vous, en tant que capitaine, je pense que c'est le moment ou jamais. Là, on a le Vendée Globe qui est en place. Je crois que la notion de capitaine ne se jamais autant en place. Comment sont vos collaborateurs aujourd'hui? Comment ils sont? Est-ce qu'ils vous parlent? Est-ce qu'ils ont peur encore d'attraper le Covid? Est-ce que vous leur avez dit qu'ils allaient changer de cours? Est-ce que vous leur avez dit qu'ils allaient faire peut-être plus de ménage? Est-ce que vous leur avez dit qu'il allait y avoir 3 licenciements sur 6? Comment vous allez interagir avec vos clients? Comment vous allez améliorer vos produits? Est-ce que vous allez, par exemple, opter pour plus de cours chez Radical ou, par exemple, de la vidéo? Est-ce que vous allez changer vos services? Est-ce que vous allez accueillir vos gens différemment? Quel va être votre bonjour? Il va être en niveau 1, en niveau 2, en niveau 3, en niveau 4, en niveau 5. Il y a 5 façons de dire bonjour. Qu'est-ce que vous allez vendre comme abonnement demain? Est-ce que ça va changer? Est-ce que vous allez toujours avoir des frais d'inscription? Est-ce que vous allez avoir un pack d'entrée à 99 € où il ne se passe strictement rien? Moi, je parle sans filtre, où en gros, ça permet de récupérer 3 mois d'abonnement et derrière, il ne se passe rien. Est-ce qu'enfin, vous allez intégrer les gens avec des notions d'intégration, avec un vrai suivi client dès le départ? Peut-être que c'est le moment ou jamais. C'était le point 5. Et le point 6, comment vont être les gens par rapport à ça? Comment vous allez compenser les gens qui ont été solidaires?
Peut-être que vous leur avez déjà donné des choses, mais comment vous allez continuer? Comment vous allez compenser? Comment vous allez les gérer? Vous avez déjà eu le premier confinement par rapport à ça. Et comment vous allez récupérer les déserteurs? Je les appelle les déserteurs, c'est les gens qui vous aimaient. Et tout à l'heure, même chose, c'était Philippe qui disait, je parle beaucoup de Philippe, c'était adhérent client. En fait, vous venez de découvrir que vous aviez des adhérents et ils sont devenus des clients. Vous avez découvert qu'il y avait une notion d'argent avec eux. Et peut-être que ces déserteurs, c'était des gens qui venaient dans votre club, vous avez dit, mais lui, c'est pas possible, il ne paye plus, il n'est pas solidaire. Oui, parce qu'il est devenu un client. Il a regardé son argent. Et c'est ça une entreprise, c'est ça une relation client-fournisseur. Il ne faut pas l'oublier, même si on est dans un monde de sport. Donc, comment vous allez les récupérer, ces gens-là, ces déserteurs qui, à un moment, vous ont dit non, je ne suis pas solidaire, je ne veux pas te donner d'argent, je ne veux pas que tu réouvres. C'est ce que ça veut dire, en fait, implicitement. Comment vous allez récupérer? Et comment vous allez donner confiance à tous les gens qui ont démarré le sport pendant le Covid? Moi, je n'ai jamais vu autant de gens qui couraient. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Des gens qui courent, des gens qui ont un certain âge, des gens qui ont peur que leur système immunitaire soit faible. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Comment on va les accueillir? Est-ce qu'on a les entreprises, les clubs pour les accueillir? Comment vous allez gérer le sport santé? Comment vous allez les attirer? La question est essentielle. C'est ce qui me fait surfer sur le point numéro 7 parce que en fait, on se gargarise depuis des années, partout où je suis passé, où on dit qu'on pénètre 8% du marché dans le fitness en France. C'est super, on a 8%, on touche 8% des gens. Mais j'ai envie de vous dire, moi, en tant que comptable, vous savez, un chiffre, on fait ce qu'on veut avec un chiffre. 8%, bravo. 0,5 de plus tous les ans, bravo. C'est une belle progression, on progresse. Mais je peux aussi dire, on est complètement nul. Qu'est-ce qu'on fait des 92%? Pourquoi ils ne sont pas dans nos clubs? Pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi, en gros, ils ne nous aiment pas? Ou pourquoi ils n'ont pas eu l'envie un jour de mettre au moins un orteil? Qu'est-ce qu'on a comme image vis-à-vis d'eux? Parce qu'on est des clubs de sport? Ça tombe bien, on ne fait pas du sport. On fait de l'activité physique, on fait du retour au sport, on fait du sport santé, on fait du yoga. Pour moi, le sport, c'est les Jeux Olympiques. Le sport, c'est 5 fois par semaine. Donc peut-être qu'il faut arrêter de s'appeler club de sport. Peut-être qu'il faut arrêter de s'appeler club de sport. Peut-être que ça fait peur à 92%. Comme vous le savez en France, est-ce qu'on est des sportifs en France? Non, à l'école, déjà, on ne fait pas de sport. Peut-être que ça, c'est une problématique. Peut-être qu'il faut casser la baraque par rapport à ça. Peut-être que c'est le moment ou jamais. Cette phrase, je l'ai souvent en tête et je le dis souvent. En fait, en 2021, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir oser. Vous allez pouvoir en gros faire n'importe quoi, entre guillemets. Oser. Pourquoi? Parce que ce que vous aviez avant, il n'existe plus. La tempête est passée par là. Le club, il y a une tempête, il n'y a plus rien. L'étape que vous avez dans votre club, les verres, les activités, tout ce que vous aviez, tout ça, ça a disparu. Tout ça, ça a été projeté, ça a été détruit. Dans la tête des gens, on n'existe pratiquement plus. Donc, peut-être que c'est le moment où j'avais. Si vous avez eu un rêve, si vous avez eu envie de faire quelque chose, vous n'avez jamais osé, je pense que demain matin, il va falloir oser. Parce que les cartes blanches, elles sont redistribuées. C'est vraiment le cas de le dire. Le point numéro 8, c'est Fabien, je crois, qui en parlait, je ne sais plus. Ou non, c'est encore Philippe qui parlait des activités. Philippe, je suis désolé, hein, c'est le début de l'amour. Redonner du sens aux activités. Est-ce que vous allez faire les mêmes activités? Est-ce que vous n'allez pas remplacer le Xtreme 55 par le U-Band? Je ne sais pas. Est-ce que certaines activités ont encore du sens après le Covid? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce que les gens ils ont encore envie de bouger dans un endroit très serré? Est-ce qu'ils ont envie de faire des cours vélo dans un espace très réduit? Moi, ancien traîneur de vélo, oui, on adorait dans une notion de peloton. Les postillons, on est à moins d'1 mètre et on y va. Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que les gens ne vont pas plutôt aller envie de faire du yoga, de la méditation? Rejeter, regurgiter tout ce traumatisme qu'on a depuis 6 mois. On est tous traumatisés par rapport au Covid. On l'a en tête, on l'a dans notre esprit. Peut-être qu'il y aurait peut-être des activités qui iraient dans ce sens-là. Moi, j'ai fait une activité au mois de septembre dans un club, un mur noir en tailleur, 15 € l'heure. Le cours, il était plein. Méditation face à un mur noir, recentré, tous les cours holistiques. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a 30% des activités qui ne sont plus en phase avec les 92%. La balle est au centre. Qu'est-ce que vous risquez? Que ça ne fonctionne pas? Vous changez, vous inversez, vous colmatez.
C'était mon point 8. Il m'en reste 2, je vous laisse la parole juste après. Le point 9, la fameuse digitalisation. Philippe en a encore parlé. Pour moi, il y a 3 phases dans la digitalisation. Il y a une première phase où quand notre ancien Premier ministre, je ne sais plus comme quoi on l'oublie, je ne sais plus, Édouard, non, je ne sais plus, bref, j'ai oublié, nous a annoncé que les clubs étaient fermés. Vous êtes tous jetés et c'était énormissime. Facebook Live en général, vous étiez chez vous dans votre canapé, vos coachs. On avait encore le canapé avec le petit déjeuner du matin. Voilà, vous vous êtes dit, qu'est-ce qu'on peut faire le 16, le 17, le 18 ? Vous êtes plongé dans tout ça. Et vous avez gardé ce fameux lien social, économique, sportif avec vos clients. Franchement, c'était génial et c'était top. Alors, ceux qui n'ont rien fait, bon voilà, je ne sais pas s'ils sont encore là aujourd'hui. Mais ça, pour moi, c'était la première étape. Il y a eu cette deuxième étape où vous vous êtes dit, ouais, reconfinement, qu'est-ce qu'on fait ? On refait la même chose. Et là, il y en a certains qui se sont dit, il va falloir se professionnaliser. Il va falloir avancer dans ce côté numérique, dans ce côté digital. Il va falloir apporter quelque chose de plus fort, de plus réel, de plus cossu. Parce que ça ne va pas suffire en fait. Ça ne va pas suffire encore de continuer à prélever les clients. Il va falloir quelque chose de plus professionnel. Et là, par exemple, Radical, entre autres, vous avez fait quelque chose. C'est ça, je crois que c'était au mois de septembre. C'est ça, Stéphane ? Juillet, août, septembre, juste après l'été, votre solution digitale ? La digitalisation elle a été mise en place dans le cadre du premier confinement en mars-avril. D'accord. Alors peut-être que la prise de conscience n'était pas à 100%, mais elle est surtout arrivée après l'été. Donc il y a eu cette phase. D'accord. Là, ils ont dit il faut professionnaliser. Donc là, par exemple, vous avez l'option radicale, vous en avez plein d'autres. Moi, pour rien vous cacher, je ne suis pas là pour vendre ma solution. J'ai aussi une solution digitale, Mon Sport, Mon Club, qui est là depuis 6 mois, qui est complètement différente de celle du radical. Donc, je n'ai pas peur d'en parler. On est transparent. Et peut-être que radical n'irait pas et d'autres. Moi, je suis juste entre une passerelle entre vous, club, et les gens qui sont chez eux, les adhérents qui sont chez eux. Moi, je ne vends pas de marque. C'est une marque blanche. C'est vraiment vous qu'on retrouve à la maison. Donc ça, c'est la phase 2. Il y a des gens qui ont démarré en septembre. Et là, qu'est-ce qui va passer en phase 3 ? Si pour certains, vous n'êtes pas encore emballé par le digital, si vous dites « j'hésite de rentrer avec Radical Fitness sur ma solution digitale ou avec Mon Sport, Mon Club ou avec XY, on s'en fout ». Je pense que là, je suis désolé de vous le dire, vous faites une erreur énorme, une grave erreur. Si vous pensez encore que les clients, ils vont zapper le digital à partir du 21 janvier, sachant qu'ils auront encore peur de revenir dans les clubs, si vous pensez qu'ils n'ont pas pris une certaine habitude et enfin ils commencent à faire plus de sport qu'1,2 fois par semaine, si vous pensez qu'ils vont tous arrêter, je pense que vous faites une grave erreur. Je n'ai pas dit qu'ils allaient tous continuer. Mais moi, je considère qu'il y a au moins 30% de vos clients qui vont continuer. Et si vous, en tant que businessman, vous êtes prêt à mettre 30% de clients dehors, ça vous regarde. Mais moi, ça m'intéresse énormément. Et pour l'instant, les chiffres européens montrent ça. Entre le premier et le deuxième confinement, tous les chiffres qu'il y a eu au mois de septembre montraient ça. Le yoga, par exemple, 50% des clients qui font du yoga sont prêts à faire du yoga avec une vidéo en live. 50%. Ça pose question. Vous pensez que dans les restaurants, ils vont arrêter le click and collect à partir du mois de février? Vous pensez qu'il y a des gens qui vont dire non, moi, évidemment, on aura envie de manger dans les restaurants. Évidemment qu'on va vouloir aller dans les clubs de sport. Et heureusement, parce que c'est là notre lieu. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, c'est pas mal de temps en temps de faire un cours dans son canapé, de le faire quand je suis le dimanche dans ma maison secondaire, quand je suis au ski pour m'échauffer, quand je suis à la plage, quand je reviens de la plage à 16h, je retrouve mon coach préféré ou mon cours préféré de chez Radical Fitness. » Vous pensez que les gens ils vont tous zapper ça? Détrompez-vous. La machine est lancée. Pourquoi? Si on n'avait pas eu le Covid, là, on a gagné 4 ans. Parce que les gens, il aurait fallu qu'ils viennent d'eux-mêmes. Et là, en fait, ils se sont lancés, ils n'ont pas eu le choix. C'est comme vous n'avez plus le choix, ils n'ont pas eu le choix. Et donc, ils se sont dit, c'est pas si mal que ça quand même. J'ai pas envie de faire ça tous les jours, mais c'est pas si mal que ça. C'est pour ça que pour moi, il va en rester au moins 30%. Donc là, on est au-delà de la professionnalisation en janvier. C'est qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre des abonnements hybrides dans le club et en dehors. On va vendre des abonnements purement digitaux. Moi, j'en fais depuis août. Là, j'ai un club à Saint-Pierre-et-Miquelon qui est toujours ouvert, qui a la solution. Elle vend des abonnements digitaux tous les jours. Elle adore le club. Mais c'est peut-être partie des 92%. Qu'est-ce qu'on fait de ces 92 qu'on peut en venir chez vous? Vous voulez qu'ils aillent chez Amazon Prime faire du fitness? Vous voulez qu'ils aillent sur YouTube? Ou vous voulez qu'ils vous rapportent 15 balles par mois? Je ne sais pas. Moi, j'ai une petite idée. Les deux dernières.
Générer davantage de motivation par rapport à vos collaborateurs. Ils sont complètement perdus, vos collaborateurs. Donc, faire le point avec eux. Voilà où ils en sont dans votre projet, dans votre cap 2021. C'est ça qui est important. Où est-ce qu'ils en sont par rapport à ça? Et en dernier, je crois qu'il faut amener tout le monde aujourd'hui avec votre modèle économique, avec votre entreprise, avec ce que vous êtes, avec votre culture d'entreprise. Il va falloir amener vos clients, vos fournisseurs, vos adhérents, tout le monde, vos coachs, tout le monde. Et qu'en gros, demain, et ça, je le dis depuis très longtemps, depuis plus de 3 ans, c'est que tout le problème dans le fitness, c'est que vous savez que maintenant, on peut faire du fitness dans tous les sens. Il y a 10 façons de faire du fitness. Et le problème, c'est que souvent, on a gardé la première idée du fitness d'un club généraliste. Je prends toujours cet exemple de Limoges. Il y a 5-10 ans, à Limoges, il y avait 2 clubs. Aujourd'hui, il y en avait 20, enfin, avant, il y en avait 25. Je ne sais pas s'il y en aura encore 25. Il y avait 25 façons de faire du sport à Limoges. Si vous restez encore dans la notion du 2 clubs, pour moi, c'est encore la notion de l'église au milieu du village. C'est comme si votre salle de sport, c'était la salle omnisport du privé. Ça n'existe plus. On a plusieurs façons de faire du sport. Mais est-ce que vos clients, est-ce que vos prospects savent que vous êtes différent? Est-ce que vos clients, vos prospects savent pourquoi vous êtes à 90 € et non à 19? Souvent, on me dit, ouais, mais les gens disent, c'est trop cher. Mais c'est normal, tu ne montres pas ce que tu es. Demain, et encore plus qu'hier, il va falloir montrer davantage ce que vous êtes. Il va falloir montrer. Moi, j'ai mis dans un club une fois, vous savez ce que j'ai mis comme phrase? Ici, nous ne serons jamais les moins chers. Et on a expliqué pourquoi ici, on ne serait jamais les moins chers. On a expliqué pourquoi. Pourquoi Porsche est plus cher? Parce qu'il y a des raisons. Mais pourquoi vous, c'est plus cher? Parce que peut-être que vous avez des coachs. Peut-être que certains n'ont pas de coach. Donc, heureusement que c'est moins cher. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même approche. Il va falloir valider votre approche. Il va falloir la montrer. Il va falloir que les gens ils la sentent, ils la touchent, ils l'entendent. C'est ça le business. Il va falloir qu'il y ait des gens qui viennent courir chez vous pour venir vous s'inscrire chez vous. Et au contraire, il va falloir qu'il y ait des gens qui vous disent « Moi, je ne veux surtout pas m'inscrire dans le club de Fabien. Je ne veux pas, ça ne me correspond pas. » Et si quelqu'un vous dit ça, c'est que vous avez tout gagné. Parce que les gens qui seront dans votre club, ils seront bien parce qu'ils vont se retrouver et ils vont considérer qu'ils sont tous pour la même chose. Il y en a un qui le fait très bien, c'est CrossFit. La plupart des gens, ils détestent CrossFit et les autres, ils adorent. C'est ce qu'on appelle une communauté et c'est ce qu'on appelle des fans. Et c'est ce qu'on disait avec Stéphane juste avant. Hier soir, il y avait une émission sur Mylène Farmer. Et en fait, avec Mylène Farmer, ce sont des fans. Mais vous, il faut que les gens ils deviennent fans de votre club. Il ne faut pas qu'ils soient, entre guillemets, les fesses entre deux chaises. Parce que s'ils sont fans, ils vont goûter, ils vont faire de l'hybride, ils vont faire chez vous, en extérieur, chez eux, en digital, grâce à vous. Ils pourront plus se passer de vous. Mais s'ils peuvent se passer de vous, vous serez mort parce qu'ils prendront un truc à 15 balles à côté. Donc, en fait, il faut vraiment… Je crois qu'il faut être radical. C'est le mot du jour. Il faut être radical dans votre approche. C'est le cas de le dire. Et ma conclusion, elle est celle-ci. 3 choses pour moi, 3 choses que vous allez devoir faire. Je me permets que vous pourriez faire. C'est mon point de vue en tous les cas et je l'exprime aujourd'hui, on me donne l'occasion de l'exprimer. C'est de raconter, de mettre en scène vraiment une nouvelle histoire. Ce que vous étiez avant, ça a disparu. Racontez une nouvelle histoire, mettez en scène une nouvelle histoire. Faites rêver les gens. Les gens vont avoir besoin de rêver, de reprendre confiance en vous. Oui, c'est dur de l'entendre aujourd'hui, mais si vous voulez continuer, c'est ça demain. En deuxième, c'est comme je vous l'ai dit, c'est de montrer votre positionnement, de montrer ce que vous êtes. Assumez vos prix. Vous voulez augmenter vos prix? Assumez vos prix. Enfin, s'il vous plaît. Là, j'ai un club, l'autre jour, j'ai vu, il va faire une offre à 7,95. Allô? Mais qu'est-ce que vous voulez gagner TVA inclus à 7,95? Sachant qu'il va y avoir moins de place dans les clubs, sachant qu'il faudra plus de moins de personnes au mètre carré. Donc, on joue sur le nombre et le prix baisse. Mais c'est mort d'avance. Donc, assumez vos prix. Vous voulez augmenter? Très bien. Dites-le pourquoi vous voulez augmenter. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Qu'est-ce que vous mettez dans votre panier de légumes? Qu'est-ce que vous vendez comme légumes? Qu'est-ce que vous vendez comme panier? C'est ça demain. Quels vont être vos services demain? Est-ce que vous allez continuer à fidéliser les gens ou vous allez commencer vraiment à les fidéliser? Qu'est-ce que vous allez leur apporter? Ça serait quoi votre rêve? Qui puisse avoir 10 points de contact le premier mois, vendez un pack à 297 € les 30 premiers jours. C'est dingue? Non, c'est pas dingue. Je le fais avec des clubs. Ah oui, c'est cher, je ne sais pas. Ça a un coût la vie, ça a un coût la santé, ça a un coût d'augmenter le système immunitaire.
Oser, on a peur d'oser. Oui, ben vous allez en vendre moins, mais vous allez en vendre beaucoup. Est-ce qu'il vaut mieux vendre une fois 297 que 10 fois 29,70 € pour moi les accompagner? Ça dépend de votre modèle. Tout est possible. Comme j'aime, 400 € par mois pour recevoir dans un pack en plastique de la bouffe, 400 balles par mois. Les gens, ils n'ont pas d'argent. 400 balles par mois. Ça laisse rêveur, non? Je ne sais pas, c'est pas moi qui le dis. Hein. Comme j'aime à la télé. On fait quoi? Vos produits, vos cours. Est-ce que vous prenez d'autres cours de la vidéo avec Radical ou d'autres personnes? Peu importe. Le digital avec Radical, avec moi, mon sport, mon club. Je ne sais pas. Et dernier, imposez ce que vous êtes. N'ayez pas peur de montrer ce que vous êtes. Osez. Moi, je n'ai pas peur de dire ce que je suis. Moi, je suis très clivant, super. On m'adore, génial. On me déteste, très bien. Il y en a plein d'autres. Et je gagne du temps. Je n'ai pas de temps à perdre, moi. Je n'ai pas de temps à perdre. Ceux qui ne veulent pas m'écouter, ça tombe bien, ils ne sont pas invités. Ou ils changent de chaîne. C'est parfait. C'est la vie, ça. C'est la vie. Donc, imposez ce que vous êtes. Imposez ce que vous êtes. N'ayez vraiment pas peur de ça. Bombez le torse. Soyez fiers de votre club. Soyez fiers de Frédéric, par exemple. Soyez fiers de ces deux clubs qui sont sur Caen. Voilà. Soyez fiers. Montrez ce que vous êtes. Revendiquez ce que vous êtes. Vous voulez rentrer dans le sport santé? Très bien. Mais faites en sorte qu'on se rende compte que c'est du sport santé. Donc, mettez les actions en face. Managez vos actions. Managez vos produits. Managez vos services. Donc, voilà en gros en quelques minutes ce que je voulais vous insuffler. Moi, ce que j'insuffle dans ma formation privée, où je vous dis avec le digital par rapport à ma solution digitale, où je refais d'ailleurs une autre présentation pour ceux qui voudraient à 14 h cet après-midi. Donc, voilà un peu les questions. Et je terminerai par une phrase que j'ai vue ce matin sur Internet, mais je n'ai pas eu le temps de la voir parce qu'elle est passée en feed. J'ai trouvé ça assez marrant comme phrase. Ce n'est pas en améliorant la bougie que l'on va inventer l'électricité. Je trouve ça énorme comme phrase. Et c'était ma phrase de fin. Et je vous laisse la parole. Et merci de m'avoir écouté. Alors déjà, on va juste reparler. Il y a une remarque de non, pas Brice, c'est juste en dessous. Frédéric Cuisset, par exemple, sur les solutions par rapport au confinement, qui disait que, par exemple, s'il avait vendu ses vélos et transformé l'espace en salle de cours vidéo et en salle d'abdos. Si jamais tout le monde n'a pas vu dans les commentaires, vous avez une remarque. C'est quoi la question alors? Et c'est juste une remarque. Quand tu parlais de toi, justement, il a dit, lui, ce qu'il a fait. D'accord. Ouais, c'était juste une remarque par rapport à ce que tu as dit. Okay. Ouais. Ça va, Fred? Pierrick, ouais, ça va et toi? Lorsque tu as dit que les gens reviendraient certainement pas pour faire des cours type YouBound ou autre, hein, qu'importe, sauter dans tous les sens ou faire du vélo dans des espaces confinés. Ou plus difficilement. Plus difficilement. Il faut prendre cette notion que même si vous l'avez peut-être remarqué quand on a repris en septembre, il y a beaucoup de gens qui ont refait les cours collectifs encore plus qu'avant, alors qu'on avait peur que les gens se regroupent. Le coaching a doublé, comme vous le savez, mais en même temps, on a eu plus de personnes en cours collectif. Donc, comme quoi peut-être que les gens… C'est ça qui est marrant. Juste revenir sur les vélos. Donc voilà, moi j'ai le cours de vélo, il a pas repris au déconfinement, au premier déconfinement, en espérant qu'il y en ait un deuxième déconfinement. Donc j'ai pris le choix de complètement les arrêter. Bon, il faut savoir que c'était pas forcément un cours rentable qui était rentable pour moi à l'origine. Donc le Covid est aussi une bonne excuse pour arrêter ça. Développer un espace vidéo beaucoup plus sympathique, type tout en noir, etc., etc. Et gagner de l'espace, puisque j'avais un club plutôt limité en surface sur la musculation, donc gagner encore une vingtaine de mètres carrés pour faire un espace abdos où les gens étaient embêtés pour faire leurs abdos, quoi. Donc optimisation de l'espace, optimisation aussi du côté rentable et voilà, quoi. Je me permets, Frédéric, comme on se connaît par rapport à ton espace abdos, une petite astuce que j'ai fait dans des clubs, c'est qu'on se rend compte que les gens recherchent justement ces espaces pour faire un peu du libre, d'accord, pour en faire des choses comme ils en ont envie. Et pour moi, il y a deux postures par rapport à ça. Et moi, il y a des clubs, ils disaient, tu te rends compte, Pierrick, c'était il y a 3-4 ans, ils disaient, tu te rends compte, Pierrick, les gens, ils viennent, j'ai des coachs, mais en fait, ils viennent et ils s'installent sur cet espace-là et ils font du sport avec leur tablette. C'est-à-dire, ils font des burpees et ils suivent des youtubeurs ou des choses comme ça. Ils me disent, mais ça ne va pas, quoi. Moi, je ne veux surtout pas ça. Okay, première posture. Et moi, je lui ai dit, bah, écoute, au contraire, agrandis et mets au contraire des tablettes à disposition pour qu'ils puissent faire du sport chez toi avec ces gens-là. Ils payent, ils viennent chez toi. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, peut-être que Fred, tu pourrais optimiser et peut-être que tu pourrais mettre en avant
ou la possibilité qu'ils aient des choses en numérique pour qu'ils puissent se voir et continuer à faire des choses. Ou toi, par exemple, tu fais des vraies séances, des vraies vidéos avec tes coachs ou avec ce que tu sais toi, avec toi qui es féru en musculation, pour que tu leur apportes une solution un peu digitale à l'écran avec eux et ils le font tout seuls. Ah ouais, C'est ça, demain. complètement. C'est une J'ai bonne pas idée. dit que, j'ai pas dit que moi j'aimais le digital, j'ai pas dit que ça, moi en tant qu'ancien coach depuis 27 ans, j'ai pas dit que j'adorais ça. Mais on s'en fout de ce que j'aime moi. Ça c'est mon prisme de Pierrick, on s'en fout. C'est qu'est-ce que veulent les gens demain? Qu'est-ce que veulent les 8% qui sont un peu barrés et les 92 qui vous regardent et disent ah, ah, j'irai pas chez eux parce qu'ils pensent que c'est encore Véronique et Davina ou ils pensent que c'est encore la grosse barre de musculation. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue? On continue comme ça? On n'était pas super bien en point avant le Covid. Donc après, Il n'y a pas eu d'autres questions, hein, si jamais. Mais si des personnes veulent prendre la main, vous pouvez prendre la main directement, plutôt que d'écrire si vous voulez parler direct. Moi, je voulais juste, si je peux me permettre, revenir sur une chose dont je suis intimement convaincu. Je suis marié avec ma femme depuis 28 ans. Moi, je suis un hyper sportif, je m'entraîne tous les soirs. Et voilà, j'ai un parcours de sport de combat, je fais partie de l'équipe de France de karaté, tout ça. Ma femme est anti-sport. C'est-à-dire que je n'arriverai jamais à la faire venir dans un club de remise en forme, juste pour deux choses. Parce que pour elle, le mot sport, le mot fitness est un mot qu'elle bannit. Par contre, j'ai pu l'amener à faire de l'activité sportive, mais en s'amusant, en lui disant on va aller à un endroit, on va s'éclater, on va s'amuser, tu vas voir. Je n'ai jamais utilisé le mot sport. Elle est venue, elle a pratiqué, elle a fait du tapis de course et au final, je lui dis mais tu as fait du sport, Mia. Oui, mais elle m'a dit je me suis éclaté. Donc, moi, je reste convaincu que pour aller chercher les 90% de personnes qui restent encore à aller chercher, il faut arrêter de mettre des noms fitness club, des noms qui font peur, à moins de trouver effectivement une typologie. Quand on veut faire du crossfit, c'est pur et dur. On va chercher des gens qui veulent vraiment se faire mal, mais c'est une minorité. Je pense qu'effectivement, la salle de remise en forme est un lieu de relations sociales, au même titre que les bistrots, les bars, les cafés qu'il y avait dans les campagnes. C'est un lieu de relations sociales. Je pense que par habitude, quand on va s'entraîner, moi-même, quand j'en discute avec mes potes, je leur dis on va à la salle. Donner un nom simple à la salle ou chez Pierre, ou voilà, quelque chose de sympathique, mais qui n'amène surtout pas la connotation qui fait mal du sport, du fitness. Où on a encore cette image, Véronique et Davina, effectivement ancrée. On n'a pas du tout la culture du sport en France. Le jour où on aura des hommes politiques qui se bougeront les fesses et qui pratiqueront du sport, ça sera peut-être eux les fers de lance. Mais aujourd'hui, on a, comme l'a dit Pierrick, moi, il y a trois choses essentielles qu'on devrait apprendre à l'école dès la maternelle. C'est le diplôme de secourisme, apprendre l'anglais et la pratique du sport comme on le fait au Japon. Moi, j'étais à Tokyo avec Radical Fitness, j'étais au Japon. Les Japonais pratiquent les arts martiaux dès l'école maternelle. Ils ont la culture du sport. Quand on a fait nos événements, nos sommets mondiaux au Japon, mais on est ahuri de voir les gens pratiquer, mais de manière en plus très, très pro, très... En France, on n'a pas la culture. Donc, et on sait qu'on va aller de plus en plus vers le sport santé. Et où les gens veulent absolument s'amuser, trouver. Alors, on est aussi dans le post-Covid, on va être beaucoup dans la zen attitude. C'est pour ça que toutes les activités, yoga, tai chi, qigong, ça explose. Et que ça soit en vidéo, en physique. Donc, c'est vrai que le nom d'un club, c'est hyper important. C'est le premier. Vous vous trompez sur le nom de votre club ou post-Covid, vous gardez un nom de club qui n'est plus identifié par la masse. Déjà, vous êtes mort. Donc, je pense qu'il faut faire très attention. C'est des petits détails, mais qui font, à mon sens, toute la différence. Voilà, je ferme la parenthèse. C'est un détail, oui et non, parce que c'est ce qui va insuffler ou pas, je dirais, le fait que les gens viennent ou pas. Hein. Donc, mais vous pouvez aussi changer. Vous savez, moi, j'ai changé des clubs qui avaient 9 ans d'existence, 10 ans, 12 ans et qui fonctionnaient, qui gagnaient de l'argent. On a changé la marque du club parce qu'en fait, on essayait d'avoir un coup d'avance dans l'ouest de la France, par exemple. Parce qu'à un moment, on s'est dit, ce n'est plus possible. La marque ne correspond plus. Je vais intégrer des milléniums. Mon nom de club, il est has-been.
Donc, en fait, il faut savoir aussi, souvent, on veut discuter quand c'est déjà trop tard. Mais là, en fait, en gros, c'était faire des choses. Pourtant, ça se passe bien, mais on appelle ça le coup d'avance, on appelle ça le côté proactif. Et on peut aussi attendre, mais souvent, quand on attend, c'est trop tard parce que le train, il est passé ou il est en train de passer. Et vous savez, pour faire évoluer les choses, il faut quand même du temps, en fait. On ne va pas claquer des doigts et on ne va pas tout faire en un mois. Comme le disait Brice, on ne va pas tout faire en un mois, alors que ce qu'on n'a pas essayé de faire pendant 3 ans. Donc, c'est une mentalité, ce sont des actions, ce sont des prises de position, ce sont des décisions à prendre. Donc, tout ça, oui, il y a la notion de peur qui rentre en ligne de compte. Et comme je dis toujours, moi en rigolant, je dis la chose la plus facile au monde, c'est de ne rien faire. Parce que moi, vous êtes sûr de réussir. Mais là, le problème, c'est que le côté 15 mars est passé par là. Et moi, je dis, j'ai jamais eu autant d'acteurs qui pourtant étaient plutôt des suiveurs ou des gens attentistes qui m'appellent, qui m'inspirent, qu'il faut absolument y aller, quoi. Tu m'avais parlé de ça il y a 2 ou 3 ans. Comment ça se passe ta formation, ADN, machin. En plus, elle est remboursée par l'État, donc elle vous coûte 0. Voilà. Et des gens qui étaient à des années-lumière de ça, qui ne voulaient pas. Ou d'autres qui me disent comment on va vendre demain. Ah bon, on ne va pas vendre comme aujourd'hui. Il va falloir refaire son modèle de vente. Ça, c'est évident. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut y penser. C'est toutes ces actions, tous ces curseurs, toute cette posture. Évidemment, je vous le redis, je ne vous dis pas que c'est facile. C'est difficile, je préfère vous le dire. C'est difficile. Mais c'est pour ça que certains resteront et d'autres disparaîtront. Et c'est malheureusement par un côté externe qui fait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'externe qui nous fait bouger. Mais les entreprises, elles sont faites pour prospérer et certaines pour fermer. Je me permets d'intervenir. Peut-être aussi, je pense qu'il y a peut-être une facilité pour tout le monde. Je pense, c'est sûr, il y a une facilité pour tout le monde d'y aller aussi progressivement. Je pense que déjà, comme l'a dit ici, Pierrick, que on devait absolument aller vers un changement, on devait absolument s'adapter. De l'autre côté, on n'a pas eu le choix parce que c'est le Covid qui nous l'a imposé. Donc, ça, c'est déjà une chose. Donc, ici déjà, d'emblée, aujourd'hui, on ne peut fonctionner que par le digital. Si on n'a pas de digital, on ne peut plus communiquer avec nos adhérents et c'est compliqué de garder le contact avec eux. Donc, même par après, quand il y aura réouverture, de les faire remigrer, etc., au niveau de la salle. Donc, c'est important déjà de garder le contact avec le digital. Mais en parallèle, il y a moyen déjà dès maintenant de prospecter avec le digital. C'est-à-dire que grâce aux différentes plateformes qui sont sur le marché, eh bien, vous allez être capable de pouvoir déjà commencer maintenant à prospecter de la clientèle. Il ne faut pas oublier qu'on est maximum sur 8% de la population à faire du fitness. Il nous reste 92% à aller chercher. Donc, ces 92%, on peut aller les chercher avec une bonne communication Internet. Donc, il faut un petit peu se mouiller, à regarder un petit peu comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon référencement, pour que quand quelqu'un tape, par exemple, j'invente, cuisse abdos fessier, dans telle ou telle région, que ça tombe sur votre club ou sur votre club digital. Donc, en gros, vous devez créer dès maintenant un club de fitness digital qui est à côté de votre club physique et qui est un nouveau business, un adjuvant à votre business qui pourrait peut-être même dans les années à venir devenir le business principal. À savoir que dans un business physique, une salle physique, vous êtes limité à la zone de chalandise de votre zone physique, tandis qu'avec Internet, vous pouvez aller chercher des clients en Afrique, dans le sud de la France si vous êtes dans le nord, en Belgique, etc. Ce qui va faire la qualité de votre produit, ça va être surtout ce que vous allez y mettre dedans. Donc, comment vous allez le personnaliser? Exemple, vous êtes un super fanat de la musculation, pas de problème, tu marketes, tu fais un super site digital marketé muscu et tu vas toucher une telle ou telle typologie parce que c'est peut-être ton truc, ou c'est ce qui correspond à ta personnalité, ou peut-être d'autres vont ouvrir des clubs plus body and mind, puis d'autres vont être plutôt génériques, vont offrir un service beaucoup plus large avec de la perte de poids, de la diététique, des choses comme ça. Donc, vous pouvez en réalité faire ce que vous voulez, vous pouvez créer toutes les salles de fitness digitales que vous voulez. Comme vous le savez, notamment dans Radical, vous connaissez déjà la plateforme pour la plupart. Quasiment tous nos clients sont équipés. Donc vous pouvez, aujourd'hui, vous avez les 18 programmes, même bientôt les 21 programmes Radical, parce qu'on continue à augmenter les propositions et l'offre, notamment des cours pour les personnes âgées, etc., pour être le plus large possible. Mais à côté de ça, vous pouvez, vous, de votre côté, hyper spécialiser dans tel ou tel domaine ou aller dans tel ou tel type de typologie. Mais ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas limité dans l'aspect géographique. Même si vous limitez, vous dites, moi, je suis vraiment très pro body and mind, pas de problème, vous voulez limiter, vous laissez votre identité body and mind, ce qui peut être une bonne chose. Mais ce qui est génial, c'est que vous n'êtes pas limité sur un plan géographique. Et donc, vous pouvez aller capter beaucoup plus de personnes que si vous
si vous aviez mis cette philosophie dans votre région, vous avez peut-être une population spécifique, une typologie de gens body and mind beaucoup plus limitée. Donc, ça reste très intéressant. Notamment au niveau radical, on est déjà en train de penser à la version 3 de l'application. Donc, dans les quelques mois qui vont arriver, on aura une nouvelle version. Vous aurez même la possibilité de pouvoir, sur les 21 programmes, vous pourrez très bien cocher uniquement les programmes que vous voulez qui apparaissent. Les programmes que vous ne souhaitez pas qui apparaissent, vous pourrez aussi notamment les zapper, tout simplement, parce que ça ne correspond peut-être pas à la clientèle que vous avez. Vous pouvez même cocher tout si vous en avez envie et ne mettre que vos cours freestyle, etc. Donc, il y a vraiment, il y a vraiment un travail à faire et je pense que c'est maintenant qu'il faut le préparer. C'est le bon timing, c'est le bon moment parce que là, les gens sont en cours confinés, donc les gens vont plutôt aller chercher sur Internet plutôt que d'aller dans les salles, etc. Et donc, effectivement, il y aura peut-être 20, 30, 40% des gens qui vont rester dans le système digital après le Covid. Donc, mais en attendant, au retour de cette vague ici en janvier, si tout se passe bien, si les clubs peuvent réouvrir, il y aura peut-être 60-70% des gens qui vont remigrer vers les salles de fitness. Et à ce moment-là, ils vont reprendre leurs habitudes et ce ne sont peut-être pas spécialement ceux-là qui seront intéressés d'aller vers le digital. Bien que vous pourrez déjà proposer dans votre clientèle une offre cumulée pour les gens qui viennent dans la salle en disant moi, je vous propose un abonnement avec, je sais pas, 3, 4, 5 euros supplémentaires. Et en plus de venir à la salle, vous avez aussi un accès à la maison en digital. Et donc, ça donne un accès à toute la famille, etc. Donc, il faut vraiment préparer votre nouvel outil de travail, votre nouvelle salle de fitness dès maintenant, en physique et en virtuel. Vraiment faire un mix des deux et pouvoir proposer un abonnement full service qui reprend digital et cours physique, ou alors uniquement cours physique dans votre salle, ou alors uniquement digital. Et je pense qu'il y a déjà quelques clubs qui l'ont fait. Hein. Ils proposent un abonnement digital à 15 ou 20 euros par mois et un abonnement éventuellement digital un peu moins cher à l'année. Exemple, 120 ou 100 euros l'année. Ça permet de gérer déjà et de faire rentrer de l'argent et d'avoir un flux beaucoup plus fluide en termes de rentrée. Donc voilà, donc moi je pense que vraiment, dès à présent, il faut vraiment préparer ça. Eric. Juste 30 secondes, évidemment. Et je rajouterais, imaginez-vous en tant que chef d'entreprise dans vos clubs, les gens qui se sont arrêtés un jour en disant « je n'ai pas le temps, je n'ai plus le temps de venir, je vais m'arrêter » ou alors « ah, le cours il a été changé, il est à 18h, donc ce n'est pas ma bonne heure ». Tous les gens qui rêvent d'avoir leur planning, vous voyez, tous ces gens-là en fait, toutes les 1000 excuses du monde. Mais demain, c'est fini avec le digital. Parce qu'en fait, ils pourront faire du sport comme ils veulent, quand ils veulent, avec le téléphone dans la poche arrière de leurs jeans. Ils sont en entreprise à 12h30. Ils veulent faire 30 minutes de renforcement. Ils veulent faire 15 minutes de récupération. Ils peuvent le faire avec vous, soit avec Radical, avec moi, avec d'autres. Donc, c'est ça, en fait, la force du digital. C'est d'aller toucher des gens, en fait, qui aujourd'hui ne peuvent plus venir parce qu'ils sont bloqués à un accès à un endroit, à un temps précis. Donc, il y aura toujours, et j'espère que ce sera la majorité, mais pensez à toutes ces personnes-là qui ont été échues ou qui sont venues, qui ont pris des infos en 2019 dans votre club. Ils sont où aujourd'hui? Relancez-les avec le digital. Les gens qui sont arrêtés, relancez-les. Moi, j'ai plein de clubs aujourd'hui qui relancent leurs clients qui ont déménagé. J'en ai une, la semaine dernière, une personne à côté d'Annemasse qui a démarré avec moi. Elle a vendu un abonnement à une personne qui est partie au Qatar. En fait, elle a un abonnement digital au Qatar avec elle. Vous allez me dire, oui, c'est 15 balles, mais 15 balles, 15 balles, 15 balles, 15 balles. Et comme le disait Pascal, en fait, vous ne vendez plus à un rayon de 20 km de votre club, vous devenez national ou international. C'est ça le truc. Et on change de langage, on change de discours et ça change tout. Et la rémunération unique qui était « je gagne de l'argent à partir du moment où les gens viennent dans mon club », aujourd'hui, vous aurez peut-être des rentrées d'argent qui seront annexes et peut-être qui seront au départ faibles et qui demain deviendront peut-être conséquentes et peut-être plus que votre sport à l'intérieur de votre club. Parce que bien évidemment, j'imagine que vous avez prévu faire du sport à l'extérieur de votre club. Moi, je n'ai pas de club, c'est-à-dire on lance le système outdoor. Dans une forêt, un système de bar à l'extérieur, à côté du parking ou dans le jardin du club qu'on n'avait pas. Tout ça, c'est parti. Hein. Oui, dans le club, super. Et puis le départ du vélo le samedi matin ou du footing devant le club, ça, c'est parti. Hein. Un abonnement par rapport à ça. Oui, les gens, ils viennent devant le club, ils vont faire du sport avec le coach du club à l'extérieur. Ou une conciergerie. À Paris, ça existe. Hein. Il y a des clubs où il y a des gens, ils viennent dans le club, ils ont juste le droit de se doucher. Je ne citerai pas une nom de marque d'un club, qui a 5 clubs à Paris, où tu viens de doucher, un système de conciergerie, tu payes 35 balles par mois,
Par contre, il ne fait pas de sport dans le club. Vous allez me dire, c'est dingue, c'est nul. Peut-être. Osons. Vous pouvez même créer, si vous avez envie de créer 10 salles de fitness virtuelles, ce qui est génial, c'est qu'une salle de fitness, ça ne coûte rien, quoi. Enfin, une salle de fitness virtuelle ne coûte rien du tout, entre guillemets. Un site internet, un hébergement, et puis après, c'est du développement du community management uniquement. Dans votre région, vous pourrez très bien créer 2 salles de fitness que vous mettez en concurrence avec des tarifs différents, des services différents. Enfin, vous pouvez vraiment jouer sur ce que vous avez envie. C'est ça qui est génial. Pensez vraiment, n'ayez pas peur de penser stratégique, pensez grand. Et comment dire, aujourd'hui, dites-vous que votre business n'est plus limité quelque part grâce au Covid. Il ouvre une opportunité, c'est que le business n'est plus limité sur un plan géographique. Vous pouvez vraiment aller et sur un plan de capacité d'accueil, etc. Vous avez une salle de 500 mètres carrés, avec le digital, tu peux avoir 5000 membres, ou même 10 000, ou même 100 000. Ça ne change plus rien. Et donc, ça aussi, c'est un avantage. Donc, après, ce n'est pas facile. Là où il faut se spécialiser ou s'entourer de bonnes personnes, c'est de s'entourer de gens compétents dans tout ce qui est communication digitale, community management, etc. Il n'y a pas besoin de mettre des milliers et des milliers d'euros, mais avoir déjà une base ou s'intéresser un petit peu à tout ce qui est Internet. Pour donner un peu un exemple, dans Radical Fitness, de ces 4-5 dernières années, ben, y a des postes qui ont énormément évolué dans la boîte. Par exemple, il y a Sarah qui nous a rejoint. Sarah qui aujourd'hui, qui au départ s'occupait de la com, etc., mais qui aujourd'hui est vraiment devenue notre community manager. Et donc, elle a dû se spécialiser, se former sur tous les réseaux sociaux, etc., pour devenir performante, ce à quoi elle est très bien arrivée. Et je vous confirme qu'elle est très performante. Et en termes de communication, ben voilà, je pense que son métier a évolué sur ces 2, 3, 4 dernières années à une vitesse incroyable. Pareil pour Anthony. Anthony, qui est notre responsable technique de tout ce qui est un peu informatique, etc. Ben, il y a quelques années, il me faisait des affiches et il faisait de la PLV, etc. pour les clubs. Et aujourd'hui, ben, il s'occupe des sites internet, il s'occupe comment dire, de l'esthétique, comment dire, du site internet, d'hébergement des vidéos, la construction, etc. Enfin, les postes ont vraiment évolué, donc on n'est plus dans le même métier. Et dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, les métiers vont encore évoluer. Ben, notre métier dans le fitness doit évoluer aussi. On ne peut plus fonctionner comme l'a dit Pierrick, comme à l'époque de Véronique et Davina. On est obligé d'évoluer avec notre temps. Et donc aujourd'hui, si on veut vraiment y arriver, ben, on n'a pas le choix. Je me rappelle, il y a 4-5 ans d'ici, quand on a commencé avec Radical Fitness à développer des cours virtuels dans les clubs, ben, il y a beaucoup de clubs qui nous disaient « Ouais, non, le virtuel, non, jamais, ça ne marchera jamais chez moi, ça ne fonctionnera pas. » Aujourd'hui, on a quand même 60-70% des clubs qui sont équipés de cours virtuels, si pas plus. Et je pense que demain, les clubs qui ne seront pas équipés de cours virtuels ben, auront un handicap par rapport à ceux qui en auront, parce que ça reste un service et une offre qui reste très intéressante. Voilà, donc pensez loin, pensez large, même si ça fait peur. Allez-y progressivement. Déjà, créez simplement, en annexe de votre salle physique, créez déjà simplement une petite salle de fitness virtuelle. Essayez d'avoir un système de paiement online. Promotionnez un petit peu, faites des vidéos, communiquez sur Facebook, et puis vous verrez tout doucement quelle tangente ça va prendre. Voilà, donc je pense que c'est vraiment important de pouvoir aller dans cette direction-là. Et voilà, n'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions, à revenir vers nous. Et puis, on va encore profiter de la présence de Pierrick si on a encore des questions. Jean-Philippe a levé la main depuis un bon petit moment. Si jamais, Oui, vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Ah, plus maintenant. Micro, Jean-Philippe. Bouton rouge, fil rouge. Le micro. Ouais. Jean-Philippe, il a coupé le micro. Ah, pardon. Est-ce que vous va m'entendez là? Ouais, ça va, Oui, Jean-Philippe? on t'entend bien. Ouais, ça va super. Yes. Ouais, tu parlais, Pierrick, là, sur ton intervention, du changement au vu de la crise actuelle. Est-ce que tu serais plutôt sur un changement catégorique, comme tu disais, radical, ou un changement en passerelle, c'est-à-dire pour ceux qui souhaitent partir, je ne sais pas, en exemple, sur du small group, faire du standard training puis du small group et petit à petit s'orienter sur ton objectif, ou alors créer une vraie cassure entre le avant et le maintenant et partir que sur ta projection dès le 21 janvier, par exemple, avec une toute nouvelle salle. Plutôt passerelle.
et puis laisser le temps, les gens à revenir et mettre en place ton nouveau modèle économique et ton nouveau objectif, ou plutôt une vraie cassure et une nouvelle salle qui se réouvre voilà, avec de nouveaux services. Yes. En fait, la question essentielle, c'est de se dire, même si on dit que tout a été renversé, la table a été renversée, les verres ont été renversés, et il n'y a plus de place, plus rien, la baignoire, il est à 4 km, parce que la tempête est passée par là, c'est quand même de se dire, qu'est-ce qui fonctionnait dans mon club? Qu'est-ce qui fonctionne entre guillemets encore? Quels sont les axes de fonctionnement positifs? Si vous étiez déjà en réflexion avant le Covid en se disant, bah, c'est pas gagné, c'est vrai qu'on perd de plus en plus de membres, on est pris par des clubs aux alentours, notre prix il est entre deux, il est ni trop ni pas, il est à 39 balles, les autres sont à 29 et les autres. Donc si déjà il y avait ce doute, c'est peut-être le moment de franchir un nouveau cap, justement. Simplement, c'est quand on change un nouveau cap, ça veut dire que les gens qui étaient avec vous, même s'il y en avait peu, ça veut dire que si ça change, le risque numéro 1, c'est de les perdre, bien évidemment. Parce que si vous changez de crèmerie, ils vont plus aimer ce que vous faisiez avant. Donc, ils vont être déstabilisés. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut aller chercher une nouvelle clientèle. Donc, est-ce que ce nouveau virage va correspondre à l'endroit où on est? Est-ce que ça va correspondre à ce qu'on est? Est-ce qu'on est capable de le faire rapidement? Il y a toutes ces questions après à se poser parce que ça devient une nouvelle entreprise. Et juste pour répondre, pour moi, le small group, tu as dit, le SMGT, là, training, pour moi, ça, c'est pas une évolution. C'est pas une évolution pour moi, ça. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec la notion du nombre de coaching. Pour moi, le coaching, on peut coacher à une personne, on peut coacher à 1000 personnes. Et Franck qui est avec nous, on l'a fait, Franck, avec Equinox, quand on était à 1000, on faisait du body attack ou du body pump. En fait, on coach. Simplement, c'est qu'on coach de façon différente. Mais le mot coaching, il est galvaudé aujourd'hui. C'est comme l'accompagnement. On peut tout faire. Mais c'est comment on accompagne quelqu'un. Est-ce qu'on lui donne la main? Est-ce qu'on lui met la main sur l'épaule? Est-ce qu'on lui prend avec le coude? Est-ce qu'on est à 3 mètres de lui? On accompagne quelqu'un. On peut même l'accompagner du regard. Donc, en fait, la notion de coaching, la notion de small group, pour moi, n'a jamais fait vendre. Les gens ne viennent pas parce que souvent on dit tu vas payer 15 balles de plus parce que vous allez être 8. D'accord? Mais vous êtes à combien en abdos fessiers à 10 heures dans vos clubs? Peut-être que vous êtes 7. Par contre, là, tu ne payes pas quand on est 7 en abdos fessiers en plus. Par contre, là, en SMGT, parce que tu aurais un cours qui s'appelle XXX, il faudrait payer 10 balles de plus. Pour rien vous cacher, avec les produits que j'ai vendus avant, il y a eu beaucoup d'erreurs de fait par rapport à ça aussi. Cette notion de small group training. Et en France, on a beaucoup de mal avec ça. Par cette notion, justement, on n'est pas sportif. Et faire comprendre à quelqu'un qui ne connaît pas le sport, qui simplement promène son chien ou qui va courir une fois tous les 15 jours ou qui fait du sport au ski et de la planche à voile l'été, lui dire, comme on est moins, donc il faut que tu payes plus. Je ne suis pas persuadé que ce soit encore rentré dans la tête des gens et que ça matche. Je pense qu'il y a d'autres, il y a un autre contour à faire pour éventuellement leur dire à un moment, je te fais faire telle chose, mais par rapport à cette activité, on a considéré, X Club Rouge, que justement, on allait avoir cette notion, on allait limiter ce cours à 6 personnes, parce que la conséquence, ça va être ça, parce que le bénéfice, ça va être ça. Et là, il va peut-être comprendre qu'il va peut-être payer plus et qu'il faut être que 6. Mais de dire, on est 8, donc tu dois payer plus, pour moi, c'est révolu. Et ça n'a jamais marché. Si je peux me permettre, nous, on a profité, quand je dis nous, je travaille toujours pour un des plus grands clubs du monde, on a profité pour tirer 3 colonnes. Nos forces, nos faiblesses et nos manques. Et dans l'objectif, c'est de renforcer nos forces, de gommer nos faiblesses et d'ouvrir nos manques. Et pour le 20 janvier, j'espère qu'on va ouvrir le 20 janvier, on s'est totalement réinventé. Ce qui nous a donné la possibilité pendant ce Covid de ne pas criser et de travailler, de mettre l'intelligence à l'ouverture d'un nouveau club. Et je crois qu'il reste 47 jours. Et pour ceux qui n'ont pas fait l'étude de leur fréquentation de cours, leur ventilation d'espace, est-ce que ma force est dans le plus gros espace en termes de mètres carrés? Est-ce que j'ai une bonne répartition? Qu'est-ce que je peux changer? Où je peux renforcer mes forces? Où je peux gommer mes faiblesses? Et je peux ouvrir mes manques. Et ça c'est, je pense, fondamental. Et en même temps, c'est une thérapie. C'est qu'on travaille, on oublie le misérabilisme, la médiocrité de cette période et on renforce nos convictions. Et on a hâte d'ouvrir
parce qu'on se croit imbattable. Et ça a été chapeauté sur la différenciation. Fini les clubs génériques où tout le monde fait exactement la même chose. Et on se bat sur les prix. Non, moi, je monte un produit et je le vends. Et derrière, on a remis une galaxie, l'énergie. L'énergie. En interne, on travaille pour garder cette énergie parce qu'on sait, et Pierrick, je te rejoins, toi, en vieillissant, je te rejoins. À 10 000%, tes 12 points. Et je te félicite sur ton intervention parce qu'elle est pertinente, tu es sans filtre. Toi, on a eu des difficultés à poser des questions parce que c'est toi qui nous a interrogés, qui nous a interpellés. Et donc, tu nous as un peu scotché. C'est mon ressenti. Et je voulais te remercier de ton intervention et vous donner tous la force de travailler. Parce que si on travaille avec du talent, quel est votre talent? Savez-vous le définir? Et puis, justement, poussez-le en avant, vendez-le en avant. Et puis, après, anecdote, c'est vrai qu'on a tous pratiquement un fichier déchu supérieur à un fichier d'actifs. Alors, c'est vrai qu'il y a du déchet, parce que nous, on a super travaillé, évidemment. On a du déchet, les adresses mail ont changé, mais mécaniquement, entre 2 et 4%, vous concrétisez des ventes. Donc, si vous avez 1000 personnes, 2 ou 4%. Si vous avez 10 000 échus, 100 000 échus, tout dépend de votre ancienneté. Mais réfléchissez, 2% de votre fichier échu, ça vaut le coup de le travailler. Je referme la parenthèse et je renouvelle mes félicitations auprès de Pierrick. Tu m'as fait passer une bonne matinée. Merci Franck. Et ça résume quoi? Ça veut dire c'est l'action qui fait avancer. Et c'est vrai que pourtant il y a ce marasme, mais c'est l'action. Et qu'est-ce que vous risquez de réussir? Allons-y. Et la triptyque des 3 phrases, elle est excellente là. Moi, je ne l'ai pas noté, mais j'ai trouvé excellente, Franck, là, les trois dénominations là. J'aime bien. Ça correspond à la FOME ou au SWOT en anglais. Je ne sais pas si vous connaissez pour certains le SWOT ou la FOME en anglais. Hein. Atout, force, opportunité, menace. Mais c'est top. Génial. J'aime bien la sémantique. Tu pourras regarder le replay pour noter. Oui, clair. Ouais. Mais on cumule les replays. On n'a pas toujours le temps de les regarder. Et surtout, on n'aime pas trop se voir. Donc bon. Est-ce qu'il y aurait encore des questions? Juste Jean-Philippe, excuse-moi Stéphane. Jean-Philippe, est-ce que j'ai répondu réellement à ta question ou je suis à côté? Non, c'est très bien, c'est très bien. Tu as bien répondu. Après, je pense que c'est toujours aussi. En plus, toi, tu as déménagé, donc tu es dans un nouveau club. C'est ça, c'est le fait d'être dans un. On en a déjà parlé. Oui, non, tout à fait. C'est peut-être le moment que jamais. C'était avant la crise, tu vois. Ouais. Comme on dit souvent. Puis aussi, il y a le fait, effectivement, en ayant une salle de bike et en ayant peut-être des restrictions aussi sanitaires à la réouverture, une salle comme la nôtre de 40 ou 50 mètres carrés, si c'est pour faire des cours de bike à 6 ou 7 personnes, c'est sûr qu'il y aura des réflexions à apporter là-dessus, même si on ne sait pas encore au jour d'aujourd'hui, quoi. Je peux juste rebondir, Stéphane, 30 secondes par rapport à ça, en timing, par rapport à ce que… Ouais. J'ai des clubs qui m'ont appelé au mois de septembre, qui m'ont dit Pierrick, j'ai par exemple 20 vélos dans ma salle de vélo, dans ma salle de bike, et en fait, je vais passer à 10. Parce que 10, c'est bon, le mètre carré, ça passe. Et donc, ils ont mis les 10 vélos après dans leur cuisine ou je ne sais pas, chez la grand-mère ou je ne sais pas où. Donc, 10 vélos qui ramènent de l'argent et 10 vélos qui ne ramènent pas d'argent. D'accord? Et ils m'ont dit, c'est bien ou pas? J'ai dit, non, c'est horrible. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si tu dois mettre 8 ou 10 vélos, tu mets les 10 vélos. Par contre, les 10 vélos qui te restent, il faut les vendre tout de suite. Je me dis, mais non, je vais les garder parce que je vais les remettre en juin l'année prochaine. Je dis, non, parce que là, de septembre 2020 à juin 2021, en fait, tu vas perdre 10 vélos par jour en termes d'immobilisation comptable. Donc, en fait, il faut que tu les revendes tout de suite. Reprends ces 10 vélos de cash et fais autre chose avec ça. Lance-toi dans le digital, par exemple. Et elle n'a toujours pas compris, la personne. Bon, c'est peut-être un exemple, vous voyez. En fait, pourquoi garder quelque chose où éventuellement, vous allez revenir à un vélo? Mais quel est l'intérêt? Vous avez rentré cet argent, vous l'avez immobilisé, vous la ressortez, vous vendez ces 10 vélos. Ils ne servent à rien aujourd'hui. Et peut-être que vous rachèterez 10 vélos, c'est génial. Mais à ce moment-là, les 10 vélos que vous rachèterez, il y aura une action comptable derrière. Ça va créer une ressource financière. C'est la grande différence. Vous n'êtes pas des brocanteurs.
Gardez ce que vous avez. Ouais, certains les ont même loués à leurs hyper fréquentants. Oui, aussi, tout à fait. Tout à fait. Ou alors mis dans un système de compensation financière avec, par exemple, le digital qui permettait de récupérer l'abonnement à 100%. Pour l'anecdote, j'ai des clubs avec le digital qui ont gardé 100% des prélèvements. 100% des prélèvements. Bien sûr. Et d'autres qui ne sont plus là. Sonia, les vélos sont encore en leasing? Là, s'ils sont en leasing, il faut appeler le loueur et il faut voir avec eux. Hein. Aujourd'hui, tout est possible. Hein. Il faut leur dire, soit vous coupez. De toute façon, si vous fermez, ils ne récupèrent pas. Hein. Donc, faut tenter. Hein. Moi, je dis toujours, si on te ferme une première porte, tu as la deuxième où tu peux ouvrir et puis tu passes par la fenêtre ou tu passes par la cheminée ou éventuellement tu creuses un tunnel et tu remontes et tu creuses et tu remontes par le frigo et tu rentres par le frigo. Faut tenter. Je faut confirme. Tenter. On est tous des gens, on n'a pas fait école sup, machin et tout. On est tous des… Voilà, on a avancé dans notre vie avec ce qu'on a, avec nos armes. Donc, qu'est-ce que vous risquez? Mais vous risquez juste de vous faire plaisir et de dire « Waouh, je l'ai fait. Waouh, ça marche. » Voilà. Ça ne marche pas? Vous recommencez. On n'a qu'une vie, donc il faut qu'on se presse. Hein, parce que ça tourne. Hein. Ça tourne. Hein. Donc, oui, osons. Et je vous le redis avec tout le respect que je vous dois, peut-être que le Covid, pour certains, ça va être une chance. Évidemment, il y a les gens malades qui sont morts, et ainsi de suite. Je ne remets pas ça en cause. Mais ce fracas, ce séisme, cet éboulement, vous ne l'auriez jamais fait la plupart, vous, parce que vous avez toujours la petite sonnette qui vous disait « Ah, mais je vais attendre. Ah, ce n'est pas le bon moment. Ah oui, mais tu sais. Ah oui, mais là, si je change les cours, Paulette, elle ne va pas être d'accord à 9 h et tout. » Tout est remis en cause. Donc, il faut avancer. Donc, Jean-Philippe, il faut avancer. Merci, Jean-Philippe. Il faut avancer, Jean-Philippe. Merci, Pierrick. Ok. C'est tout bon? C'est tout bon pour toi, Pierre? Moi, j'ai passé un super moment et j'espère vous retrouver prochaine fois ou au salon. Je ne sais pas si vous allez au salon, je ne sais pas s'il y aura un salon. Et peut-être avec ma solution digitale à 14 h, si ça vous intéresse, ou avec mes formations qui sont remboursées par l'État avec l'ADN. Voilà. En tous les cas, j'ai passé un magnifique moment avec vous. Super. Je voudrais conclure par 3 choses. La première chose, comme le disait un certain François H., le changement, c'est maintenant. Je pense qu'effectivement, il va falloir se faire mal et opérer une profonde transformation. La deuxième chose, je remercie vraiment de tout mon cœur Pierrick pour cette intervention qui est très lisible, très à la fois très simple et très parlante. C'est-à-dire que c'est souvent dans des interventions, des fois c'est complexe, on part dans des stratosphères, on ne comprend rien, et là c'était très lisible et très percutant. Merci pour la qualité de ton intervention. Merci. Troisième chose, donc juste pour rappel, l'objectif de ces rencontres hebdomadaires tous les vendredis ont pour but non pas de dire je préfère plus que l'autre, mais de vous sortir, de vous extraire, de prendre tous de la hauteur, parce que on a tendance toujours à être, quand on est gérant d'un club ou même coach, la tête dans le guidon. Ça fait du bien aussi pendant 3/4 d'heure, 1 heure, d'écouter, de se poser, de s'asseoir. Là, on le voit hein, sur une intervention de 3/4 d'heure, 1 heure, il y en a déjà qui sont partis pour donner un cours. Ça fait prendre du recul, de réfléchir, de prendre des idées, de se dire voilà, cet intervenant voilà. Donc, pardon, qui c'est qui… Donc, voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc, excusez-moi, j'étais perturbé parce que Pascal parlait. Il va peut-être aussi de dire un dernier mot. Donc voilà, donc vendredi prochain, rendez-vous avec un autre intervenant, Younes Katadi, qui est responsable d'un réseau qui s'appelle Réseau Concept. Je ne connais pas encore le contenu de la thématique. Donc, vendredi prochain, 11 h, et ça jusqu'aux fêtes de Noël. On reprendra aussi en janvier. Et voilà, donc on vous remercie à tous. Pascal, un mot de la fin. Tu avais envie d'intervenir aussi? Il est en plein méga dance. Tout simplement un grand merci à Pierrick pour son intervention. C'est vraiment un grand honneur pour nous d'avoir pu te recevoir parmi nous. Et voilà, c'est là qu'on se rend compte que le marché du fitness, en réalité, il reste quand même petit.
entre guillemets, et entre les acteurs du monde du fitness, il y a beaucoup de respect, tout le monde s'entend bien, et je trouve ça génial de pouvoir échanger, partager comme ça avec tout le monde. C'est vraiment pour moi une grande force morale et humaine de pouvoir partager avec tout le monde. Voilà. En tout cas, encore un grand merci, et merci aussi à tous ceux qui nous suivent sur ces webinaires. Voilà, on va continuer à faire en sorte que ce webinaire soit aussi intéressant que celui d'aujourd'hui avec Eric. Et on vous attend tous pour la semaine prochaine, vendredi prochain. Et surtout, garder la force, garder le courage et garder la tête haute, comme dit Pierrick. Et soyez fiers de ce que vous faites, de ce que vous êtes, et continuons à avancer ensemble. Ensemble, on est plus fort. Voilà. Merci à tous. Bye bye. Merci à tous. Très bon week-end. Merci encore à bientôt. toi. Bye bye. Merci. Ciao. Au revoir.